Je suis Xavier Mathieu, chef et propriétaire de l'Hostellerie Le Phébus & Spa, Roi-les-Châteaux, étoilé Michelin, à Gordes, en Provence, dans le Luberon. Je vais vous présenter une recette de artichaut barigoule avec des filets de rouget. C'est un plat que je vous conseille d'associer à un côte du Luberon, domaine de la Citadelle, en blanc. Donc, pour cette recette, on a besoin d'artichauts, carottes, oignons, ail, bouquet garni, du basilic, du thym, du vin blanc, des filets de rouget et l'huile d'olive naturellement. Donc, pour commencer, on va tourner les artichauts. Il s'agit de retirer les feuilles pour donner une forme ronde aux petits artichauts. Et après les conserver dans un pot avec de l'eau et du citron pour éviter qu'ils noircissent. Ensuite, on va éplucher les oignons, la carotte, les gousses d'ail. On va récupérer une gousse d'ail qu'on va dégermer. On va émincer la carotte. Les oignons, la même chose. On se retrouve maintenant avec les carottes et les oignons et la gousse d'ail dégermée, la garniture aromatique qui est prête et le bouquet garni. On va préparer les rougets. On va lever les filets des rougets avec un filet de sole. Ils ont été déjà écaillés, vidés. Et donc on garde la tête et l'arête pour faire un fumet de poisson. Ensuite, lever le bas du ventre, les arêtes. Idéalement pour ce genre d'opération, un petit pot d'eau pour mettre la pince. Faire très attention de ne pas abîmer les chairs du poisson. Fumet de poisson, on casse un petit peu les arêtes et avec un petit peu d'huile d'olive, on les fait revenir. On fait d'abord revenir la garniture aromatique, poireaux, carottes, un petit peu les oignons, avec le bouquet garni. Et ensuite on rajoute les arêtes de poisson. On fait revenir dans l'huile d'olive la garniture aromatique, carottes, oignons, bouquet garni, avec un petit peu d'ail, une gousse d'ail dégermée. On fait suer ça sans coloration et ensuite on y ajoute les artichauts. Donc voilà, là c'est prêt. On a des oignons, des carottes, une gousse d'ail dégermée, bouquet garni, un petit peu de poireaux et on y ajoute les artichauts. Donc on laisse suer. Là on va se mettre sur un brûleur pour déglacer. Donc feu vif, on va déglacer au vin blanc. On va laisser réduire pour que l'alcool s'évapore. Et ensuite on va mouiller au bouillon de légumes. Le principe est que ça soit plein feu, bien ça bout plein bouillon. Donc ça c'est le fumet de poisson, c'est le moment d'ajouter les arêtes de poisson, les arêtes de rouget. Donc là maintenant les artichauts on est prêts, le vin blanc réduit, l'alcool s'est évaporé. Maintenant on va mouiller avec le bouillon de légumes. Et là on va laisser cuire à plein bouillon, juste le temps de cuire les artichauts. Et on a mis sur les artichauts en papier sulfurisé un petit couvercle avec une cheminée. Et on va laisser cuire une dizaine de minutes. Donc là pour le fumet de poisson, le principe est que les arêtes accrochent le fond de la casserole pour extraire des sucs. Le rouget, c'est un poisson qui est très bien pour faire du fumet. Les têtes de rouget, c'est excellent. Donc ça, c'est le fumet de poisson qui est accroché sur le fond de la casserole. Donc on va pouvoir déglacer et après faire la cuisson. Sur feu vif pour déglacer. Donc vin blanc. Toujours pareil, réduction, évaporation de l'alcool. Les artichauts sont quasiment cuits. Puis on va assaisonner, sel et poivre et les débarrasser. On va rectifier l'assaisonnement. On avait déjà assaisonné une première fois tout à l'heure. Le fumet, on va le mouiller avec un bouillon de légumes parce qu'après on va l'associer avec le bouillon de cuisson des artichauts pour faire un jus au basilic. Un élément important c'est la durée de cuisson. 20 minutes d'ébullition, pas davantage. Et si on le dépasse, on développe plus de l'amertume ou des goûts pas forcément agréables. Donc dans cette recette, on va utiliser aussi les tomates séchées sur le piano. Donc les tomates sont coupées en deux, puis recoupées en deux, donc coupées en quatre. On a levé la peau, les pépins, et on les a laissés sur le fourneau avec du thym, un petit peu d'ail, d'huile d'olive, séchées pendant une journée. Et on les conserve dans de l'huile d'olive. Donc on va ciseler le basilic pour le jus des artichauts et du rouget. Là les artichauts sont terminés et on va, au moment de la finition, remonter en température et ajouter le basilic. Quelques fleurs de thym pour la décoration. Donc pour le dressage de l'assiette, on a le basilic, les olives et la tomate. Le fumet de poisson est prêt, on va le passer, récupérer
le fumer et ensuite le faire réduire. On va le goûter, la rectifier l'assaisonnement et le faire réduire encore si nécessaire. La réduction commence à être juste, il commence à napper, fumé de rouget, réduit. Et le jus des artichauts, de la même manière, bien réduit aussi. Et là, on va incorporer le fumé dans les artichauts. Voilà la nappe parfaite en concentration de goût. Et on y ajoute le basilic, fraîchement ciselé. Si on fait bouillir encore à nouveau, tout va s'évaporer. Donc là, le basilic doit refumer l'ensemble de la recette. Là, il n'y a plus qu'à cuire les rougets maintenant. Assaisonnement, un petit peu côté chair, côté peau aussi. C'est bien d'installer côté peau parce que ça renforce le côté croustillant de la peau du rouget. Huile d'olive, poêle chaude, on va aller très vite. Voilà, là on est à bonne température. Côté peau, le temps que les rougets cuisent, on va commencer à dresser l'assiette. Donc les tomates confites, les petits oignons glacés. On peut y mettre les petites carottes de cuisson. Petite olive, petit oignon glacé sur le rouget. Un petit peu de jus de réduction de cuisson des artichauts et de fumée de poisson. Le basilic en décoration avec du thym. Et c'est la Provence dans l'assiette. Et voilà, je conseille de déguster ce plat avec ce domaine de la Citadelle qui est un côte du Luberon de la région qui est tout proche de notre maison.